Mais ouais, là, c'est la pop japonaise, ça met la pêche en fait, ça met la patate, ça met la banane. De toute façon, on va parler de design, si les chats nous le permettent. Dès que je lance un stream, ils bougent pas de la journée, les chats, mais dès que j'appuie sur le bouton REC, ça part dans tous les sens. On va bientôt pouvoir commencer les inspirations en fait. Alors, première inspiration. Je vais vous présenter un short film, mini-film, court-métrage, tout ce que vous voulez. Le Règne Hurlant de Raphaël Quellin. C'est un mini-film conceptuel qui est basé sur un imaginaire fantasiste, qui est basé sur un poème aussi, qu'il a écrit et que je trouve très sympa. Du coup, il a écrit, je vous laisse le lire, mais je vous lis en parallèle la version française. Est-ce que c'est pas dingue? Parce que je l'ai traduit. Du coup, ça donne... Quand les lunes seront jumelles, le sol résonnera, sa main de pierre toute puissante, née des étoiles, demandera son trône. Il détruira les sirènes de métal pour mettre fin à leur règne hurlant. Et je sais pas de qui c'est, parce que je l'ai tapé sur internet, et il n'y a pas d'auteur, donc à mon avis, ça doit être le réalisateur qui l'a fait, du coup Raphaël Quellin. Et je trouve ça stylé de prendre ça comme base. Je vais vous mettre le petit film. Et on applaudit le petit Raphaël, évidemment, parce que c'était extrêmement stylé. La musique, en fait, ce que je trouvais exceptionnel, c'est que la musique, c'est un truc que je trouvais un peu shady, que j'écoutais comme ça de temps en temps, solo chez moi, et que je trouvais marrant, en fait. Je trouvais que ça faisait musique de grand méchant dans un film. Et un jour, je me balade, je fais mes petites inspirations quand j'essaie de trouver des inspirations pour faire de la 3D ou du design, et je tombe là-dessus. Et je me dis, putain, mais c'est exactement la musique que j'aime. Bon, sinon pour continuer sur le design, y a tout le projet qui est décortiqué sur le Behance du bonhomme. Du coup il y a des still frames, du coup c'est des images du film ou en dehors du film qu'il a pris pour qu'on se rende compte un petit peu du style général. Et je trouve ça très stylé, le côté un peu pyramide cloche. Mais ouais, du coup le projet il l'a fait sur 1 an, où il a testé plein de technologies et il s'est amélioré dedans. Et je trouve ça super cool. En général, c'est les projets qui pètent en fait. C'est les gens soit en sortie d'études, soit qui sont dans un taf et qui se disent putain, vas-y, j'ai envie de faire un autre truc que ce taf. Et je vais bosser, je sais pas, le design, la 3D ou des trucs comme ça pendant 1 année. Et à la fin, ils sortent un petit bijou de 1 minute 30. Et c'est super stylé quoi. C'est pas une demande client, c'est un projet personnel quoi. Je vais fumer le chat, je reviens. C'est bon, ce n'est plus qu'une carpette. Du coup j'en étais où? Oui, je disais que c'était son projet un petit peu de lancement entre guillemets. C'est pas le premier projet qu'il fait, mais en tout cas c'est le plus ambitieux que j'ai pu voir sur son Behance, du coup qui regroupe la plupart de ses projets. Et même dans son showreel, du coup qui regroupe la plupart de ses projets, on se rend compte que c'est celui sur lequel il a le plus bossé quoi. C'est vraiment du beau travail. Il a utilisé plein d'outils, notamment ZBrush et Octane.
Je trouve qu'il y a une inspiration très Lovecraftienne dans ce qu'il a fait. Lovecraft, on le rappelle, un des pères de l'écriture fantastique. Ce côté temple maudit qui se détruit avec des démons qui font la taille de 800 soleils. Voilà, donc après on plonge un petit peu dans le projet. Il a fait vraiment un truc très complet qui résume tout ce qu'il a pu faire et tout ce qu'il a pu tester. Et il a travaillé sur des textures. Je vous jure, il y a 5 minutes, elle était couchée sur le canapé, elle bougeait pas, elle dormait. J'ai allumé le stream, c'est devenu une Formule 1. Je sais pas quoi dire de plus dessus, à part que c'est très beau, c'est très complet la façon dont parce qu'il a fait vraiment du travail en plus, parce qu'il allait chercher d'autres visuels, d'autres angles de caméra et d'autres versions de ce qu'il a créé, pour qu'on se rende compte de tout ce qu'il a pu faire pour le projet, et ça rend super bien. Moi j'aime beaucoup. Le projet suivant, qui n'est pas un projet à part entière, c'est une fonderie, donc des typographes qui créent de la typographie, que j'ai découvert sur Twitter et que je trouvais vachement sympa. Ils sont pas vieux, en tout cas le studio date de 2014 et c'est des gens qui habitent à Montpellier, donc des Français, sous le lead de Romain Houdin. Nous font plein de petites typographies sympas. Soit très classiques, on va dire, qui se lisent facilement, soit des trucs un peu plus originaux, un peu plus complets. Pas forcément complets, mais on va dire que ça sort de l'ordinaire, c'est pas des typographies qu'on voit partout, comme celle-là, la Caliste, que je trouve assez sympa. Mais personnellement, celle que je préfère, c'est la Gustave, qui elle est très classique pour le coup, mais elle se lit super bien, elle a des beaux caractères, un peu plus large que haute, et je trouve ça vachement cool. Enfin, c'est le type de typographie que j'aime bien en fait. Il y a la boue qui est gratuite, qu'ils ont créé à mon avis pour se faire connaître un peu en général. C'est ce que font les studios qui débutent. Ils créent une typographie, ils la mettent en accès gratuit et ils demandent indirectement à ce que les gens qui l'utilisent, qui font des créations avec, les tags, partagent, rappellent que c'est eux qui l'ont créé et ils se font une petite renommée grâce à ça. Mais celle que je préfère, c'est dans les customs, parce qu'en fait ils font des typographies customisées pour des événements spéciaux ou des éditions spéciales. Quand ils sont sollicités par exemple pour un livre entier, on leur demande de faire une typographie qui va servir dans tout ce livre. Typiquement dans ce livre là, qui s'appelle From Dirt to Dust, que je trouve très cool en fait. Elle est très géométrique et on dirait que tout est un peu inversé. Je trouve que ça fait un peu ça ressemble aux écritures cyrilliques. Du coup j'aime beaucoup ce côté carré et un peu hard. En fait en édition ça rend vachement sympa, et surtout les chiffres aussi qui dénotent complètement, qui sont en italique et que je trouve très sympa également. Et notamment le musée d'art contemporain de Lyon qui a sollicité du coup ce studio, et du coup c'est la typographie unique du musée d'art contemporain de Lyon. Il n'y a personne d'autre qui peut l'utiliser puisque c'est eux qui l'ont acheté en modèle unique. Et voilà, c'est stylé quand même d'avoir sa typographie pour son musée. Voilà, et on va passer directement à la dernière inspiration. Du coup, la troisième inspiration, je l'ai trouvée sur Twitter. Et en fait, je suis tombé sur ce petit film là. Mais en gros, c'est un mec qui fait de l'animation 2D. Du coup c'est de l'image par image, tout est dessiné image par image quoi. C'est l'animation traditionnelle, celle qui prend le plus de temps, et en fait c'est juste ultra stylé quoi. Le gars s'appelle Julian, je crois que j'ai pas son nom de famille, il me semble qu'il est australien, il y a vraiment très peu d'infos sur lui sur internet, mais ouais je trouve ça ultra quali quoi, c'est super dynamique, et moi ça me fait juste penser à One Punch Man. Je trouve ça trop fort, genre c'est à chaque coup qui est mis c'est beaucoup trop puissant. Après il a fait d'autres trucs, mais ça c'était bon pour les One Piece Zoos évidemment, il a fait un truc, mais il fait tout avec un rendu assez assez brut. Enfin son quatriage qui fait la perspective du sol, enfin il fait pas les décors quoi, il fait surtout l'animation des personnages, et je pense que c'est là-dedans qu'il a envie de travailler. C'est juste écrit I want to be a good animator, donc on lui souhaite évidemment. Plutôt concentré sur l'animation de personnages, j'ai l'impression. Et à mon avis, il doit viser des studios très complets avec beaucoup de monde, parce qu'il fait pas trop tout ce qui est texture, etc. sur ses personnages, parce que dans beaucoup de studios d'animation, en fait, il y a une personne qui fait l'animation des personnages, une autre personne qui fait l'animation des textures sur le personnage, un autre qui fait l'animation des lumières sur le personnage.
Et d'un autre côté, il y en a un autre qui fait l'animation des décors autour. Mais lui, il pose les bases pour tous ces gens-là, justement avec son animation. Et à mon avis, du coup, derrière, doit y avoir une équipe d'animation qui travaille. Et à mon avis, c'est le poste en animation qui doit être le plus dur à atteindre, parce que c'est quand même... t'es l'animateur principal, quoi. Il y a le décor qui est très succinctement dessiné. Tout ce qui est animation des personnages, ça va être ton rôle, et la base va être posée par tes dessins, quoi. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce bonhomme, à part ça. Justement, l'animation est super découpée et très rapide et dynamique, mais il y a des gros ralentis par exemple pour les poses badass, pour les moments stylés. Et du coup là, ça me faisait beaucoup penser à One Punch Man, parce qu'il y a un peu le même mécanisme justement, où tout se passe à la vitesse de l'éclair, mais il y a des moments où tout s'arrête et c'est en plein milieu de l'action. Et genre le personnage commence à mettre une énorme retournée dans la gueule au méchant. Et bah là c'est un peu pareil, c'est beaucoup des combats qu'il anime, donc de toute façon c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans l'animation japonaise. Je me suis abonné à son compte Twitter, donc n'hésitez pas à faire pareil, puisqu'il fait quand même du très beau boulot. Voilà, je crois que j'en ai terminé pour ces inspirations de la semaine.